Merci. Dixie, content d'être de retour. La plus détestée sur TikTok. C'est d'un titre notable vu le nombre de créateurs sur l'application. Des personnes détestées comme OnlyGS en 2021, Sienna May Gomez en janvier de 2022. Topagil était critiqué pour le gaspillage alimentaire et Andrew Hate pour sa misogynie. Récemment, j'ai découvert une chaîne qualifiée de gênante et embarrassante. Excessivement gay avec des pétitions pour les interdire sur Reddit et des centaines de moqueries à leur égard. Je parle aujourd'hui de Fuzz99. Fuzz99, 404 000 abonnés sur TikTok. Un créateur de TikTok récemment chassé de la plateforme. Doit prendre une pause jusqu'à ce que cette haine se calme un peu. Cela pourrait être un an, cela pourrait être pour toujours. Fuzz a simplement réalisé des vidéos un peu trop, dirions-nous. Beaucoup d'entre vous là-bas apprécient toujours vraiment mes vidéos. Ce TikToker est souvent sur ma page pour vous récemment. J'aimerais en discuter plus, mais... La manière dont ils agissent dans leurs vidéos est tout simplement très dérangeante pour les gens. Ce matin, j'ai eu un très mauvais incident avec un haineux. Pourquoi essayez-vous de toucher un public de cet âge et de cette maturité? Je n'ai jamais affirmé que mon contenu était pour les enfants. Il y a eu des accusations d'être un manipulateur ou de faire ces vidéos pour manipuler les enfants. La police me recommande actuellement de me distancier de TikTok. Fuzz99 est un TikToker qui a commencé sa chaîne en janvier 2020 pendant la pandémie et a obtenu sa première vidéo virale en juillet 2020, obtenant 350 000 vues. À quel âge avez-vous entendu « gay » pour la première fois? C'est cool. J'avais 10 ans. Mais ce n'est qu'en septembre de cette année que Fuzz99 a acquis une notoriété en ligne et a commencé à recevoir un tas de commentaires haineux et de trolls qui les ont finalement amenés à désactiver entièrement leurs commentaires. Oh là là! Vos produits ne font pas égal à votre coupe de cheveux effrayante. Genre de caca. Voici quelques vidéos réalisées après leur popularité virale. Ici, les commentaires sont désactivés. Ne vous y trompez pas, la haine n'a pas diminué. Et c'est toujours assez pour moi la plupart des jours. Cependant, je promets que je vais résoudre ce problème pour nous et ramener notre espace sûr. Je viens de lire cette légende sur une vidéo que vous pourriez reconnaître. Allô? Pourquoi avez-vous désactivé vos commentaires? Je dois dire, le contenu est trop enfantin pour ceux de plus de 10 ans. Ce n'est pas dû à trop de haine reçue que je ne pouvais pas gérer. Je promets. C'est bruyant et agaçant. Mais tu as demandé. Et cela apparaîtrait sur la page pour vous des gens, même si vous n'étiez pas le public cible. C'est précisément à ce moment que la vague de vidéos de réaction a émergé. D'autres utilisateurs ont commencé à créer des montages et à parodier et critiquer le contenu de Fuzz99. Je ne sais pas pourquoi tant d'entre vous veulent me voir me brosser les dents ici. Je ne sais pas pourquoi Kiss Rose vient de frapper Chris Rose dans le pénis. Il y avait beaucoup de moqueries en cours. Salut? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bien. Bien. Ferme la putain de gueule. Salut. Salut. En plus des critiques reprochant à Fuzz99 de produire un contenu enfantin irritant, des désaccords ont également émergé sur le message véhiculé. Comme blah. Parce que personne ne veut être direct. Le comportement général, le discours, les manières, l'esthétique de ces vidéos sont ceux que mon fils de 4 ans regarderait en termes de Blue's Clues ou Blippi. Ce qui pose la question de pourquoi. Pourquoi essayez-vous de toucher un public de cet âge et de cette maturité? Et ce faisant, parler des choses dont vous parlez. Vous dites aux jeunes enfants que personne ne veut être hétérosexuel? En tant que personne queer moi-même, pourquoi disons-nous cela? Si nous aspirons à l'égalité et à la normalité, pourquoi prononçons-nous des phrases dégradantes envers les hétérosexuels comme « Burk, ils sont répugnants », « Abat les hétérosexuels » en prônant l'égalité? Normalement, l'égalité implique la gentillesse envers l'autre. Ces propos peuvent donner l'impression que la communauté queer souhaite nuire aux hétérosexuels.
En peu de temps, les choses ont quitté TikTok pour Reddit et Twitter, avec des pétitions visant à bannir Fuzz99, 3000 votes positifs sur Cringe Purgatory et des tweets affirmant que c'est l'un des pires comptes TikTok. Ensuite, les rumeurs et les fausses allégations ont débuté sur Twitter. L'homophobie violente envers Fuzz99 sur TikTok est révoltante. Bien que je trouve son contenu très cringe et difficile à regarder, rien ne justifie qu'on lui cause du tort dans la réalité. Aujourd'hui, les gens sont pathétiques et ont besoin de validation, inventant de fausses rumeurs que Fuzz99 est un prédateur, simplement parce qu'il se comporte de manière enfantine. Contenu. On les accuse de manipulation car leur compte semble cibler les enfants. Je n'ai jamais affirmé que mon contenu était pour les enfants ou que mon intention a été de créer du contenu pour les enfants. Je vais donner mon avis sur cette situation de Taupe, spécifiquement la partie où il y a eu des accusations de Taupe étant un manipulateur ou faisant ses vidéos pour manipuler les enfants. Maintenant, bien sûr, les gens vont le détester parce qu'il est populaire, parce qu'il est agaçant, parce qu'il est bruyant ou odieux et quoi d'autre encore, mais le problème est survenu lorsque les gens ont commencé à dire qu'il était un manipulateur ou à supposer qu'il était un manipulateur. En novembre, examinons les réalisations de Fuzz99 TikTok était mon refuge, un lieu d'expression et de connexion avec des personnes partageant mes expériences. J'y ai aidé beaucoup à s'épanouir tout en grandissant moi-même. J'espère y revenir un jour, c'est mon rêve. Merci à tous mes merveilleux Fuzzballs pour leur amour et leur soutien. Je vous aime plus que tout. Je souhaite que vous compreniez que je ne veux pas mettre ma famille et moi en danger. Merci pour tout. Une vidéo de moi discutant de mon départ imminent d'Internet suite à une altercation avec un haineux a accumulé 5,4 millions de vues. Malheureusement, ce matin, j'ai eu un très mauvais incident avec un hater et j'ai dû faire intervenir la police. On me conseille actuellement de prendre du recul par rapport à TikTok. Je dois faire une pause pendant un certain temps jusqu'à ce que beaucoup de cette haine se calme. Ça pourrait être une semaine, ça pourrait être un mois, ça pourrait être un an, ça pourrait être pour toujours. Je ne sais vraiment pas combien de temps je vais devoir prendre de pause. Quand j'ai regardé cette chaîne, c'était dur. C'était dur pour moi de la comprendre, car ce n'est pas ma démographie. Hey yo! Fuzz99 produit beaucoup de contenu positif pour LGBTQ+. Pourquoi je me qualifie de gay si mes pronoms sont il et que je sors avec une fille? Mais il semble être destiné à un public très jeune. J'adore toujours quand les gens essaient de m'insulter en me traitant de personnage de dessin animé. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou juste leur personnalité. Je n'ai aucune idée. Mais je ne pouvais pas rester ici pour faire une vidéo de réaction de 8 minutes. Probablement le contenu le plus gênant que j'ai vu, ce n'est pas pour moi. Oui, définir son genre et sa sexualité via son Pokémon favori. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, je ne voulais pas accroître la haine. J'ai donc choisi de faire une vidéo plus informative. J'espère que vous avez aimé. Commentez ci-dessous. Et je reviendrai très bientôt avec une toute nouvelle vidéo.